De retour au Vieux-Port de Montréal, écoutez, vous l'avez remarqué, on a des difficultés, des problèmes techniques, tellement d'électricité dans l'air que ça a sauté finalement. Et on se retrouve ici, un peu loin de l'action, mais avec un homme qui, lui, aime l'action, Alexandre Tagliani de l'équipe Players. Merci Alex d'être là. Salut, comment ça va? Tu viens d'apprendre c'est quoi m'inviter dans un show maintenant. J'amène la bad luck. C'est ça ton année, Gab, ça continue à tam-tam, c'est épouvantable. Ça n'a aucun bon sens. Faut dire que tu as couru, tu es venu d'Ottawa, on a failli te manquer parce qu'évidemment, il y a beaucoup de trafic. En arrivant à Montréal, c'est l'enfer. Et là, tu arrives ici et c'est ce que ça donne, mais merci d'être là quand même. Ça fait plaisir. Écoute, regarde, on va y aller sur les pépins, justement. Il n'y a pas juste ce soir l'émission ou les Expos de Montréal ou Jacques Villeneuve qui ont des pépins. C'est une saison quand même difficile pour Patrick Carpentier et toi. Comment on fait pour pas péter les plombs et garder le moral? L'année passée, on avait une voiture qui n'était pas trop compétitive sur les circuits routiers de ville. Puis cette année, quand on est arrivé au Mexique, on a bien roulé. On était 5e et 6e avant que les moteurs prennent en feu. À Long Beach, j'avais fait le meilleur temps en pratique le vendredi. La voiture avait amélioré, donc la compétitivité de la voiture est bonne. Donc même si on a des malchances, on sait qu'à chaque fois que la voiture va être sur la piste, on peut être compétitif. Puis c'est ça qui est le plus important. Patrick, il me disait, on discutait ensemble dans l'auto tantôt, on préfère pas finir des courses, mais à chaque fois qu'on est en piste, on est compétitif, que pas l'être puis faire tous les tours d'une année. Alors, la chance va tourner, puis je suis sûr qu'avec Players, on va être capable de faire les bons résultats d'ici la fin de l'année. Il y a eu un sondage cette semaine dans la presse assez intéressant où on révélait que 44,1 des Québécois avaient pour idole comme sportif préféré Jacques Villeneuve. Mais ce qui avait de plus intéressant, c'est que 2 Québécois sur 5 disaient que cette perception-là pouvait changer si jamais Jacques quittait la Formule 1. On comprend donc qu'il y a un attrait pour la Formule 1. Selon toi, qu'est-ce qu'on devrait faire pour que la série kart ait un attrait aussi important que la Formule 1 pour les Québécois? Bien, ça a pris du temps, mais je pense que maintenant, la série kart est devenue une série mondiale. On va au Japon, en Australie, en Angleterre, partout. Et Normand Legault promouvoit une course l'année prochaine de la série kart. Donc, il sait que l'intérêt est grandissant. C'est sûr que Jacques, la Formule 1, la série kart avec Players, il y a quelques années, le monde aime la course automobile. C'est pas juste pendant les fins de semaine du Grand Prix. Le monde écoute ça à la télé. Puis, la preuve que même dans le karting, il y a un championnat du monde de karting qui va se dérouler à Saint-Roch-la-Chigan la semaine prochaine. C'est incroyable. Il y a 300 pilotes. Quand j'ai commencé en karting, on était à peine 80. Alors, le monde suivre la course automobile, que ce soit avec Jacques Villeneuve, c'est sûr qu'il est populaire parce qu'il est dans une série mondiale, mais le monde en tant que tel aime la course automobile en général. Qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, aux gens, aux Québécois qui nous écoutent, d'attirer les gens et dire peut-être que la Formule kart serait tout aussi excitante ou passionnante que la Formule 1? Bien, c'est sûr que quand le départ va être donné en série kart, si on a 90 tours à faire à Montréal, personne ne va savoir qui va gagner avant la fin des 90 tours. En Formule 1, c'est un peu ça, le spectacle qui n'est pas là. Puis, il va y avoir des drapeaux jaunes, qu'est-ce qu'on n'a pas en Formule 1. Et puis, les voitures sont beaucoup plus rapides en ligne droite que les voitures de Formule 1 à cause des turbos, sauf qu'on a des freins en acier au lieu d'avoir des freins en carbone, puis ça va donner beaucoup de dépassements, plus que... je pense en une course de série kart, il y aura plus de dépassements qu'il n'y aura jamais eu en peut-être 5 ans de Formule 1 ici au Grand Prix. Là-dessus, tu as tout à fait raison. Je suis pas un spécialiste aussi, mais il me semble qu'il y a moins de différence entre les voitures et qu'on retrouve peut-être à l'état pur une course de pilote plus qu'une course de machine. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai. Il y a Reynard et Lola qui fabriquent des châssis. Alors, toutes les équipes s'apprivoisent de ces deux manufacturiers-là. Les moteurs, c'est la même chose, Ford, Toyota et Honda. Tandis qu'en Formule 1, pour aller aux courses, il faut fabriquer sa propre voiture dans sa propre usine. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'avec les années d'expérience que Ferrari, McLaren et Williams ont, les voitures sont beaucoup plus compétitives. Et puis, le budget, c'est ce qui dicte si tu vas être compétitif ou non en Formule 1. J'ai déjà lu en quelque part que tu ne rêvais pas d'être un jour. C'est-à-dire que tu te réveillais pas en pleine nuit en te disant « Oh, mon Dieu, j'aimerais donc ça être un pilote de Formule 1 ». Mais être pilote de Formule 1, c'est pas un peu le rêve de tout jeune qui commence à piloter? Bien, c'est-à-dire que je pense que pour un pilote québécois, le rêve, c'est d'être en série kart. Premièrement, Players était impliqué en série kart avec Jacques. Donc, tu sais que c'est accessible. Et puis, tu vois la série kart comme une série qui est pour toi la série finale. Parce que la Formule 1, c'était tellement difficile d'accès que tu la mets pas dans tes plans de carrière. D'un autre côté, c'est sûr que par curiosité, ça me dérangerait pas d'essayer une Formule 1. Au contraire, ça serait quelque chose que j'envisagerais. Mais si je reçois un appel un jour parce que j'ai eu le succès en série kart, et puis je pense que c'est la seule raison pourquoi une équipe de Formule 1 donnerait une chance, c'est d'avoir eu du succès en série kart et puis d'attirer les regards, d'être populaire, puis de venir me chercher. Là, c'est évidemment, je considérais l'offre avec beaucoup d'intérêt, mais
pour l'instant, je pense que n'importe qui, c'est comme ça. On se concentre avec ce qu'on a à faire. Je sais que mon contrat a encore 2 ans avec Players, puis je veux gagner pour Players avant d'aller en Formule 1. D'ailleurs, est-ce que Players va abandonner la Formule Kart en 2003? Est-ce que c'est bien ça? Bien, Players ne veut pas abandonner la série Kart. Players pas le choix, j'imagine. A des contraintes avec les lois d'anti-tabac, puis il essaye par tous les moyens de garder le programme en vie, puis leur commandite, puis les événements en vie au Canada, parce qu'on voit que l'intérêt est grandissant, mais c'est une question de loi. Mais Players a toujours fait place aux pilotes canadiens, aux pilotes québécois aussi. Alors, ça te fait pas un peu peur de dire, peut-être qu'il va y avoir un mur que je vais frapper en 2003, puis peut-être que ça pourra pas continuer. Y a-tu pensé à ça? Oui, j'ai pensé, sauf que personnellement, j'ai beaucoup plus de peine pour les plus jeunes qui sont en kart, en Formule 600 et en Atlantique, parce que moi, au moins, j'ai eu la chance de toucher à la série kart, puis d'ici 2 ans, 3 ans, je vais avoir eu assez d'expérience que je vais peut-être pouvoir me trouver une niche dans une autre équipe. Mais les autres pilotes qui voyaient l'équipe Players comme leur tremplin, ça arrivera pas, puis c'est ça qui me déçoit beaucoup. Il y a quelques semaines, je ne me rappelle plus exactement à quel Grand Prix, Barrichello chez Ferrari est en avance. Et là, il a reçu, c'est ce qu'on dit, une consigne de laisser passer Michael Schumacher. Coudon, y a-t-il une loi non écrite en sport automobile que le pilote numéro 2 doit obligatoirement laisser passer le pilote numéro 1? Bien, ce qui arrive en ce moment en Formule 1, c'est que les 3 équipes qui se compétitionnent, le championnat du monde et des constructeurs, c'est tellement serré, puis c'est tellement compétitif que puis les équipes font tellement du développement technique, sont poussées à la limite que tu sais jamais quand ça peut briser. Comme là, en fin de semaine, Ferrari arrive avec un nouveau V10. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va pas tenir? Personne ne le sait. Mais si tu t'es arrangé pour que ton pilote numéro 1, qui a le maximum de points en ce moment au championnat, en remporte un autre quand tu as la chance, tu le fais parce qu'on ne sait pas comment McLaren va réagir dans 4-5 courses. Si à un moment donné, ils vont devenir tellement compétitifs qu'ils vont en gagner 4 de suite. Alors, c'est tellement compétitif chez ces équipes-là qu'ils n'ont pas le choix de contrôler les résultats des 2 pilotes. Mais en fait, on parle souvent que c'est une compétition en équipe, mais en quelque part, la victoire, tu vas chercher ça de façon individuelle. Alors, est-ce qu'une cohabitation entre 2 pilotes, c'est possible de se faire dans l'harmonie? Oui, je suis persuadé que c'est possible. J'ai parlé l'année passée avec Barrichello au Grand Prix d'Australie de la série kart. Il était venu en spectateur, puis il m'avait dit que c'est évident que c'est pas facile, mais on n'avait pas rentré dans les détails. Mais quand il a signé son contrat, si il a mis sa signature en bas en sachant que c'était une des clauses, il doit avoir monté les bonus d'un autre côté. C'est comme ça que ça marche, OK. Bon, en fin de semaine, qu'est-ce qui va se passer selon toi? Vas-y, il nous reste 1 minute. D'après moi, je pense que Ferrari est avantagé avec le nouveau moteur V10. C'est une piste qui a de la ligne droite. C'est important d'aller vite. Et puis, je pense que Ferrari sont par favoris pour la course. En fait. Jacques Villeneuve, une prédiction? J'espère un podium pour les fans. C'était bon, 4e la dernière fois. Alex, merci beaucoup de t'être déplacé. Ça fait plaisir. Dans tout ce brouhaha. Et on vous le rappelle, problème technique ici au Vieux-Port de Montréal. Vous avez vu tantôt le reportage de Dave de Mousse Morissette, évidemment, pour l'ouverture de son restaurant Le Four à Saint-Hyacinthe. Merci à Mousse. Et surtout, merci à Marie-Chantal Toupin qui devait venir nous chanter sa belle chanson « Je veux que tu saches », mais évidemment, avec les problèmes techniques et les problèmes d'électricité, tout cela ne sera pas possible. La responsable de tout ça, c'est Alexandre Tagliani qui amène cette malchance. Merci, Alex, d'avoir été là. On se retrouve demain avec tout le pouvoir, on l'espère, pour vous offrir une émission avec notamment Michel Giroir qui sera là. Et laissez-moi vous rappeler, c'est vraiment une émission totalement folle. Qui on a demain? Michel Giroir. Et on aura aussi, oh mon Dieu, René Richard Cyr qui viendra nous parler de mise en scène et de son film Nuit de noces dans lequel il joue. Du Vieux-Port de Montréal, Sébastien Benoît vous dit au revoir et à demain, 19h.